Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le... J'ai même pas enlevé ma petite déco là. Attendez, je vous enlève, je peux me mettre le bon personnage. Hop, bim. Là. Un Père Noël dead. Je déconne. Je rigole. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mardi 22 décembre 2021. Ouais, on est encore en 2020, ça y est, moi je suis passée en 2021 à force de faire les horoscopes de 2021. Il me reste encore 5 signes à tourner. D'ailleurs, et l'heure où je vous parle, j'en suis qu'au troisième signe monté et en train de charger sur YouTube. C'est d'une lenteur exécrable. Bon, sinon, j'espère tout de même que vous avez passé un bon lundi. C'était plutôt tranquille du coup. Et puis, allez hop, on se jette, on va aller voir quelle sera l'ambiance générale pour le mardi 22 décembre 2020, s'il te plaît. Allez, l'ambiance générale. On part sur la générosité avec Saturne en Lion. Donc demain, mardi 22 décembre, ambiance générale à la communication, à la transmission de messages, à la transmission de pensées. Transmission de pensée, pas en termes de télépathie. Non, c'est expression de pensée, si vous préférez. C'est j'ai une idée, je la formule, je l'oralise. C'est un peu dans ce sens-là. C'est également la construction, enfin les prémices de la construction. C'est la structuration de grands projets. De grands projets dans le terme. Oui, ça peut être des grands projets sociétaux, mais à votre échelle, à vous, ça va être plutôt des projets de vie. Dans le sens où peut-être qu'avec déjà cette fabuleuse année 2020... Quoi? Quelqu'un me dit que c'est ironique ce que je dis. Bref, qu'avec tout ce qui s'est passé, tous les chamboulements, les choses comme ça, de toute façon, même, je pense que même la personne la plus récalcitrante à se remettre en question en a bavé cette année et a dû remettre en question son utilisation du papier toilette, par exemple. Quelqu'un utilisait trop, ou pas assez, et que du coup ça pue grave. Bref. Là, on est sur la mise en place de nouvelles habitudes, la mise en place, la structuration de nouvelles choses pour vous, mais pour la communauté également, pour votre vie, pour votre bien-être. On part sur une ambiance vraiment constructive, de concrétisation, d'échange également. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas que demain, il y ait des grandes discussions. Quand je parle de grandes discussions, c'est pas c'est de la discussion qui nous apprend des choses. C'est celle qui nous fait avancer. C'est celle qui nous fait dire qu'on dormira moins avec plus de savoir le soir. Façon polie de le dire. Voilà, c'est vraiment ça. On a appris des choses, on a peut-être appris des choses pour être plus généreux, être plus ouvert au monde et ainsi de suite. Voilà, donc une ambiance générale à la communication, à l'organisation aussi, à la structuration, à la concrétisation et à une certaine forme de discipline. Également, j'entends ici, faut pas non plus se prendre pour le distributeur ou le distributrice de la bonne parole. Hein. C'est pas du tout dans ce sens-là.
Allez, avec le petit Lenormand, on va aller voir quels événements nous réserve la journée du mardi 22 décembre 2020. Je commence à avoir mal à la tête. Bon, il m'en a donné 2, il a caché. C'est que les 2 devaient sortir, hein, parce qu'en général, quand ils filutent comme ça, les jeux, c'est qu'ils veulent absolument que les 2 soient pris. Alors, on a les souris en maison, enfin avec la maison 2. Donc là, on est clairement sur des choses qui vous rongent de l'intérieur, sur du stress. Hein. On part pas mal avec beaucoup de questionnements, beaucoup de choses. On a une nouvelle, on reçoit du courrier, on reçoit des mails, on a des échanges, on a des contrats, on a des papiers qui arrivent. Ensuite, on a le bouquet, on a une bonne nouvelle qui arrive. On a la femme. Punaise, elle arrête pas de ressortir. J'aime pas ça. Voilà, vous savez que quand il y a la femme ou l'homme qui ressort, j'aime pas ça. Parce que ça m'agace, j'enrage. Bref. On a l'énergie vénusienne qui ressort. On va l'appeler comme ça. Puisque de toute façon, il y a la symbolique de Vénus dessus, c'est pour ça. Donc, on est sur de la réception. On est sur de la... Avec cette... donc, ça peut vous correspondre ou correspondre à quelqu'un de votre entourage. On est donc sur de la réception, sur du soin, sur... là, ce que je ressens... plus c'est vraiment sur de l'entretien, sur une certaine forme de matérialisme, mais pas un matérialisme, comment dire, consumériste, mais plus un matérialisme de qualité. Donc voilà. Ok. On a le nid avec... Ok. Bon. Un couple. On a un couple. Ça peut... Alors, c'est pas forcément un couple hétéro. Je vous le précise. C'est pas parce qu'on a l'énergie de Vénus, l'énergie de Mars, que on est sur un couple hétéro. Ça peut représenter également 2 parties de vous-même. Votre côté un peu passif, entre guillemets, où vous allez être plus dans le soin, plus dans l'accueil, plus dans la réception, mais également dans le don de soi, mais pas forcément dans l'initiative. Et à côté, on a cette énergie martienne qui, elle, est dans l'action, dans l'initiation, dans la petite étincelle, dans oser les choses. Également, on peut avoir des esprits un peu belliqueux. On est dans de l'affirmation. Que là, on est plus dans la préoccupation, en fait, dans la préoccupation, dans l'attention, dans, comment dire, c'est très intéressant tout de même d'avoir les 2 ensemble. À force de parler, ça m'abîme la voix. Comment dire, c'est très intéressant d'avoir les 2 ensemble parce qu'on a une certaine forme d'équilibre. Une forme d'équilibre entre ce que je veux recevoir et ce que je vais... Pas ce que je vais donner, mais ce que je vais initier. Donc là, on peut avoir une énergie de comment identifier ce que l'on souhaite et comment faire pour l'obtenir. Déjà. Ensuite, mon premier ressenti que j'avais eu, c'était un couple qui accueille un nouvel enfant, clairement. Donc du coup, là, ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais on peut être là sur de la construction d'un foyer. Avec cette image du nid, on est également, on retrouve, en plus on a le symbole du bélier, donc on retrouve cette notion d'impulsion, cette notion de naissance en un sens, cette notion de
de commencement, de, de début, quoi. C'est bon maintenant, je me lance. Voilà, de cette question-là. Donc là, on a peut-être un couple qui aménage ensemble. On a peut-être aussi un début de couple, tout simplement. Comme je le disais, du coup, c'est pas forcément quelque chose d'hétéronormé, dans le sens où ça peut être la mise en couple de deux personnes avec ces deux polarités-là, avec une énergie plus vénusienne et une énergie beaucoup plus martienne. Euh, pour moi, on est sur de la nouveauté à ce niveau-là. Ici, on est sur, du coup, ce que je disais, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier, de nouvelles, de messages, peut-être justement par rapport à cette situation-là, parce que vous débutez un couple et du coup, vous attendez des nouvelles de votre autre. Enfin, tout simplement parce que c'est les débuts et qu'on est accro à discuter et à avoir des nouvelles et échanger et ainsi de suite. Et là, de toute façon, là, en plus, avec le bouquet, on a une belle surprise. Donc, du coup, demain, en termes d'événements, et dans les jours à venir, bien entendu, ça ne se focalise pas que sur demain, on est sur de la nouveauté, sur de la surprise, de la bonne surprise, sur peut-être des cadeaux. En fait, j'invente rien. C'est Noël à la fin de la semaine. C'est Noël vendredi, donc oui, des cadeaux, quoi. Parfois, je me fatigue. Vous imaginez pas. Mais oui, je vais prédire des cadeaux et des trucs comme ça. Il y a l'espèce de tradition des pays occidentaux en cette fin d'année. Bref, mais bon, là, je le ressentais pas forcément comme par rapport à ces fêtes de fin d'année, mais plutôt comme vraiment quelque chose, comme une attention en fait que vous n'attendiez pas. Vraiment, c'est plus comme ça, vraiment plus comme une attention que vous n'attendiez pas. Donc ça peut être, je sais pas, une proposition de rendez-vous, ça peut être justement un bouquet de fleurs, ça peut être, oui, de recevoir des fleurs au bureau ou je ne sais pas, ou vous êtes en promenade avec, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas aller boire un verre, donc vous êtes en promenade avec votre potentiel crush et puis au détour d'un petit chemin, il y a encore 2-3 fleurs de prairie, il vous les cueille, il vous les offre. Ça peut être des choses aussi. En fait, on a beaucoup cette notion de spontanéité avec le bouquet et de joie, de bonheur, de beauté également qu'on retrouve ici dans l'énergie vénusienne. Non, clairement pour demain, on est sur une journée où il y a de la communication, où il y a des échanges, où il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, où on a la formation d'un couple, on a la formation d'un foyer, on a également, si ça vous concerne absolument pas, on peut avoir des personnes qui commencent à construire leur propre équilibre intérieur entre ces deux énergies-là, vénusienne, martienne. On peut bien entendu apprendre qu'il y a eu des naissances et ainsi de suite. On part, pour moi, les souris, en fait, on part en début de journée avec du stress et après ça va mieux. Voilà. Du coup, je vais ranger tout ça. On va aller poser une petite question. Hop. Comme d'hab, on prend les Bouddhas. On prend le petit chat. Comme ça, vous les voyez bien. On va aller prendre... Qu'est-ce qu'on va aller... On va demander... Que va-t-on demander? Oui, le combat. Oui, tu me sors le combat depuis je ne sais combien de temps. Bon, préparez vos armes, on va devoir aller batailler. Ah bah non. Apparemment, on va devoir aller batailler. Batailler pour quoi? Je sais pas, mais peut-être batailler pour une place de parking. I don't know. Donc vous choisissez... Enfin, j'aime pas les amours comme ça en fait. Vous choisissez entre le petit Bouddha et le petit chat. Et qu'est-ce qu'on va demander?
j'ai pas d'idée. Voilà. Donc on va prendre un message général pour les personnes ayant choisi le petit Bouddha, s'il te plaît. Voilà, on va faire ça. Message général. Et un message général également pour les personnes ayant choisi le petit chat, s'il vous plaît. Ben voilà. On va laisser peser. Allez, à nous qui avons choisi le... Enfin, à vous qui avez choisi le petit Bouddha. Alors, message général, Cancer, Vénus. Donc on retrouve cette énergie vénusienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a le Cancer. Donc là, on est sur prendre soin de sa famille. On est sur un message, donc prendre soin de sa famille, prendre soin de soi également. On a aussi une notion, en fait, avec le Cancer, je ressens beaucoup cette énergie au niveau des émotions. Du coup, il y a peut-être un appel à prendre soin de votre part émotionnelle, de faire attention à vos sentiments, comment dire, là, en fait, pour moi, on est sur un message de douceur, d'attention, que ce soit à votre égard, mais que ce soit vous, l'initiateur ou l'initiatrice de ces attentions. Donc, pour moi, en fait, non, c'est plus un message qui vous dit, et si tu prenais soin de toi, et si tu, pour une fois, au lieu de prendre soin des autres, si tu prenais soin de toi, comme tu prendrais soin des autres. Voilà. Si tu appliquais en fait à toi-même ce que tu appliques aux autres. Voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha comme petit message pour demain. Hop. À vous qui avez choisi le petit chat. Je vais même pas dire au revoir aux autres encore une fois. Je suis tellement une quiche. Bon, comme message, nous avons l'hiver et la paix. Là, c'est un message assez clair, parce qu'avec l'hiver, en général, on nous parle de temps mort, de patience, de repos. Et avec la paix, on va retrouver cette notion de repos, de rechercher la sérénité, de rechercher l'apaisement, de vraiment de calme, pas forcément de douceur, mais en tout cas de calme, de silence, d'apaisement. Donc là, pour moi, en message pour vous, pour la journée du 22 décembre 2020, on est sur un prends du repos. Calme-toi et autorise-toi un temps de pause, autorise-toi un temps de calme. Aussi peut-être un conseil de faire la paix avec vous-même, de prendre, j'entends vraiment prends le temps, patiente, calme le jeu, ralentis, vas-y doucement, c'est bon, ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est un peu tout ça, quoi. C'est cool. Vas-y. On est en fin d'année. Ça a été dur. Ça va être encore dur et intense. Là, il y a une accalmie. Profites-en. Voilà un peu le message pour vous qui avez choisi le petit chat. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je m'active autant que mon PC me l'autorise pour publier toutes les vidéos avant du coup le 22 au soir pour le mois de janvier 2021. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.